Chers abonnés, la vérité que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est quoi? Vous pouvez démarrer quelque chose à partir d'un petit montant. Quand on parle de la transformation agroalimentaire, ça ne suffit pas de dire, voilà, j'ai un projet et je dois attendre forcément le coût du projet réuni avant de commencer par produire. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Si vous êtes jeune, vous chômez à la maison, démarrez ce projet, vous allez gagner de l'argent. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour toujours rester connecté à nos actualités sur cette chaîne YouTube. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur cette chaîne YouTube Benin Moulin Service. Mon nom c'est Paco Debou, je suis le promoteur de l'entreprise Benin Moulin Service. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une idée de projet, d'une innovation qui ne nécessite pas assez d'argent, mais qui vous fera gagner au moins, si vous n'avez rien fait à 200 000 francs en un mois. Nous allons parler de ce projet merveilleux pour tout jeune qui veut entreprendre et n'a pas assez de moyens, pour toute personne ayant déjà une fonction mais qui veut fructifier ses revenus dans l'agroalimentaire, dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous allons parler d'une idée de projet qui ne va nécessiter qu'un peu de capital pour gagner un minimum de 200 000 francs le mois, c'est-à-dire 300 euros. Restez du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre de quoi il sera question et aussi maîtriser la technologie que nous voulons vous livrer. Le piment de table enrichi au poisson réduit considérablement le taux de cholestérol dans l'organisme. C'est du piment qui vous aide à rehausser les saveurs lors de vos préparations à la cuisine. C'est du piment facile à produire, facile à utiliser et qui fait une très bonne opportunité d'affaires. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une idée de projet, d'un business qui ne va pas vous coûter assez de l'argent parce que vous n'avez pas besoin d'acheter des équipements, de grands équipements avant de démarrer. Nous allons parler d'un petit projet qui est très rentable. Et je profite de l'occasion pour vous dire que sur cette chaîne, nous allons lancer une rubrique qui sera intitulée Le business des épices. Le business des épices. Et tous les mois, toutes les semaines, vous allez recevoir au moins une vidéo sur cette rubrique-là, le business des épices. Aujourd'hui, nous allons parler de comment produire le piment de table. Comment produire le piment de table et gagner au moins 200 000 francs par mois, c'est-à-dire 300 euros. Nous n'allons pas tarder. Caméra, approchez-vous un peu pour filmer les ingrédients. Filmez ceci. Ici, vous avez du piment bec d'oiseau, le grand format. Filmez bien, on voit. Donc, ce n'est pas encore nettoyé, vous voyez correctement, ce n'est pas encore nettoyé. Filmez ici. Vous avez du piment bec d'oiseau, mais le petit format. Les deux vont entrer dans la production. Ici, vous avez les fouettins, les poissons fouettins. Et ici, vous avez du sel. Donc, ça veut dire qu'au total, nous avons besoin de 4 ingrédients pour produire et obtenir du piment de table enrichi au poisson, qui est un produit merveilleux et demandé sur le marché. Vous savez quoi? La culture du piment donne en moyenne 2 à 3 tonnes par hectare. Avant de faire cette vidéo, je me suis renseigné. J'ai contacté au moins 5 experts en production de piment dans mon pays, le Bénin. Et selon les réponses que j'ai reçues, j'ai fait une moyenne de toutes ces réponses-là pour parvenir à la conclusion que sur 1 hectare de piment bec d'oiseau, la rentabilité, c'est au moins de 1 million à 1,5 million par cycle.
Et par an, il faut 3 cycles de récolte. Et si vous allez vendre du piment séché sur 1 hectare, vous avez une recette de 3 millions de francs CFA l'année. Et lorsque nous allons dégager le capital qu'il faut investir, qui est en moyenne, c'est-à-dire un minimum de 700 000 francs sur 1 hectare, il va vous rester 2 300 000. Et c'est ça ce que vous gagnez sur la production d'un hectare de piment bec d'oiseau. Là, c'est la production agricole. Ici, ce qui nous concerne, c'est la transformation. C'est-à-dire, quand vous finissez de produire et vous n'avez pas le marché, quelle valeur vous pouvez ajouter à ce piment-là et rentabiliser davantage. C'est pourquoi le secteur de la transformation agroalimentaire est un secteur très bénéfique et un secteur très porteur. Le piment de table enrichi au poisson, nous avons besoin de la matière première. Le piment bec d'oiseau, le capsicum fructescens, nous avons besoin des fauteuils que je vous ai montré tout à l'heure. Nous avons besoin du sel. Et comme matériel, nous avons besoin d'un moulin. Le moulin va nous servir à moudre tout le mélange et obtenir un mélange homogène, obtenir de la poudre, du piment de table même. Nous aurons besoin d'un tamis. Le tamis va nous servir à tamiser la poudre qui sera obtenue après mouture pour pouvoir débarrasser notre résultat final de tout ce qui est matière fibreuse et tout ce qui ne peut pas entrer dans la production. Nous avons besoin soit des bassines ou de petits récipients pour contenir la matière première. Nous avons besoin, voilà, des bocaux pour le conditionnement. Nous avons besoin aussi des étiquettes. Venez filmer. Nous avons besoin des étiquettes pour rendre notre produit joli, pour informer la clientèle sur les informations qu'ils doivent avoir au complet détaillées sur le produit. Voilà, nous avons nos matériels disponibles ici, nous avons aussi les ingrédients. Maintenant, nous allons passer à la production. J'oubliais aussi un matériel qui est capital dans la production. Nous avons besoin d'une balance électronique. La balance électronique va nous servir à formuler, à prendre le poids de chaque matière pour réussir la formulation. Parce que c'est vrai, on veut produire du piment de table enrichi au poisson, mais il faut avoir une idée d'une formulation idéale pour avoir un très bon résultat. Donc la balance va nous servir à prendre le poids de chaque matière pour réussir la formulation et aussi à prendre le poids des produits dans les contenants. Voilà, maintenant nous allons passer à la production. Ici vous avez du piment bec d'oiseau, séché bien sûr, mais qui n'est pas encore nettoyé. Le nettoyage, ça consiste à éliminer, à enlever les pédoncules, venez filmer, les pédoncules du piment même. Donc c'est une opération qu'il faut vraiment faire parce que vous risquez d'avoir un produit de mauvaise qualité. Donc regardez, je suis en train d'éliminer les pédoncules, voilà, du piment. Et voici le résultat. Vous voyez? Donc c'est ce que nous allons faire tout à l'heure pour tout ce qui est ici, vous voyez. C'est ce que nous allons également faire pour le petit format de piment. On y va. Vous avez les pédoncules ici, regardez, que nous avons déjà séparés des piments. Vous avez aussi des piments qui sont déjà moisis, que nous ne pouvons pas utiliser. Regardez ici, c'est le résultat, le petit format nettoyé. Et ici, venez filmer, c'est le grand format aussi nettoyé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On finit la formulation et on passe à la mouture. Après la mouture, nous allons tamiser. Donc, étant donné que nous avons fini le nettoyage, nous allons à présent passer à la formulation.
Ici, vous avez la formulation finale. Regardez très bien, c'est le piment petit format. Ici, vous avez le grand format. Ici, vous avez les frottins. Et que faut-il qu'on fasse? Il faut qu'on ajoute du sel. 5% de sel. Ici, vous avez 5% de sel dans la formulation. Le sel est un excellent conservateur, un inhibiteur des réactions enzymatiques. Donc, la présence du sel est indispensable dans la formulation. Raison pour laquelle le sel est présent. Et la quantité de sel qui a été ajoutée à toute la formulation, c'est de 5%. Maintenant, nous avons fini avec la formulation. Nous allons passer à la mouture, au refroidissement et au tamisage. On y va. Le résultat, après mouture de la formulation, vous avez le résultat après mouture, après refroidissement, après tamisage. Voici le résultat. On a fini de mou, le piment, le poisson, le sel. On a obtenu ce résultat, on a laissé refroidir et puis nous avons tamisé. Après tamisage, voici le résultat. Vous avez le piment de table enrichi au poisson, c'est-à-dire enrichi au fouettin. Maintenant, nous allons passer à l'étape la plus importante. Nous allons passer au conditionnement. Dans des contenants, regardez, les deux contenants qui vont vous servir de conditionnement. Filmez très bien. Filmez. Filmez. Voilà les deux contenants. Et à ces deux contenants, deux étiquettes seront apposées. Filmez également les deux étiquettes suivant les formes des contenants. Qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par étiqueter les bocaux d'abord. Je vais d'abord commencer par les étiqueter. Donc regardez très bien avec moi. C'est les étiquettes d'autocollants. Donc il n'y a rien d'extraordinaire là. Et voilà. N'est-ce pas joli? Nous ferons ainsi de suite pour pouvoir étiqueter tous les bocaux qui sont ici. Et pour les bocaux de cette forme, c'est une étiquette de forme rectangulaire que nous avons utilisée. C'est aussi une étiquette autocollant, bien sûr. Donc, alors, approchez un peu la caméra, je vais vous montrer comment apposer. Vous allez voir sur le bocal, il y a un trait ici et il y a également un trait là. Qu'est-ce que je commence par faire? Je commence par étiqueter à partir de ce trait. Donc, j'appose. Voilà. J'appose mon étiquette là. Et je tourne. Voilà. Lorsque c'est comme ça, c'est joli. Et votre étiquette est bien posée. Alors, regardez. Filmez. C'est les deux contenants qui vont nous servir à conditionner le produit. Nous allons commencer le conditionnement. Ceci va contenir 15 grammes. Et ce contenant va contenir 75 grammes. Venez filmer correctement. Je suis en train de remplir le bocal. Voilà. Maintenant, avant de fermer, je dois prendre le poids et m'assurer que ça atteint effectivement. Ça fait 13. Je vais un peu compléter. Toujours 13.
Filmer. C'est à 15. C'est à 15. Donc maintenant je peux fermer le vocal. Et quand je finis de fermer, j'ai ce résultat. Filmez bien. N'est-ce pas joli? C'est joli, c'est de petite taille et c'est à un prix abordable. Je ferai de même pour ce contenant. Là, c'est à 86. Ça doit être à 85. Filmé, c'est à 85. C'est parce que le poids initial du bocal vide est de 22. Voilà, là c'est à 89. Et là, on est sûr que la contenance, c'est au moins de 60 grammes. La poudre, le piment de terre qui est dedans. Donc, je ferme. Voici le résultat. Vous voyez. On fera ainsi de suite pour le reste. Le conditionnement est fini. Nous avons abouti à 9 contenants de 85 grammes et à 20 contenants de 15 grammes. Ceci est vendu à 150 francs l'unité et ça à 500 francs l'unité. Vous voyez que nous n'avons pas abusé du niveau prix. Ça nous fait une recette de 6 000 francs ici, de 3 000 francs ici, pardon, et de 4 500 ici. Donc une recette de 7 500. Alors que je n'ai même pas utilisé 3 500 pour les ingrédients jusqu'à la mouture, jusqu'aux emballages. Alors, chers abonnés, la vérité que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est quoi? Vous pouvez démarrer quelque chose à partir d'un petit montant quand on parle de la transformation agroalimentaire. Ça ne suffit pas de dire, voilà, j'ai un projet et je dois attendre forcément le coût du projet réuni avant de commencer par produire. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Si vous êtes jeune, vous chômez à la maison, démarrez ce projet, vous allez gagner de l'argent. Que vous soyez fonctionnaire ou commerçant, vous pouvez démarrer cette activité pour seconder la première et aussi vous faire de l'argent. Il vous suffit juste de trouver des ménages et de faire la prospection. Vous prenez la décision au départ d'aller livrer dans ces ménages-là et vous gagnez tranquillement vos sous. Personne n'est au courant de rien. Vous faites de l'argent. Alors, chers abonnés, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour toujours rester connecté à nos actualités sur cette chaîne YouTube.
Merci à vous et bye bye.